Bienvenue à tous et bienvenue sur chess.io. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va fabriquer une magnifique machine qui vous permet d'avoir toutes les pièces que vous voulez à partir de cette petite entrée ici qui vous demande la pièce à apporter pour pouvoir livrer et pouvoir level up. Donc du coup, comment on fabrique cette machine? Alors tout d'abord, il vous faudra un bon paquet de pièces de duplication, hein, les fameux blueprints et des pièces d'amélioration. Pourquoi il vous en faut? Tout simplement pour pouvoir upgrade vos tapis et tout le bazar. Donc ici, petite machine bien sympatoche. Ici, autre petite machine bien sympatoche. Ici, encore une. Et là, encore une. Des usines assez fat, mais somme toute à côté de celle-ci qui fabrique absolument tout ce qu'on a envie, elles sont un petit peu plus ridicules. Donc, ici, on peut voir, on n'a qu'un seul tapis. Pourquoi on n'a qu'un seul tapis? Parce que j'ai refait récemment l'entièreté de la machine pour des problèmes de lag que vous allez voir maintenant. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Pas mal, non? C'est français. Et du coup, pour ces problèmes à la con, j'ai décidé de reprendre entièrement toute la machinerie. Et du coup, c'est comme ça que je me retrouve avec non pas toutes là les fabrications finales qui sont les unes après les unes à côté des autres, mais plutôt de prendre une usine finale, de la connecter directement aux usines de peinture, etc., etc. Ce qui permet d'avoir beaucoup moins de tapis, ce qui permet d'avoir beaucoup moins de lag et de pouvoir sauvegarder derrière. Donc j'en ai qu'une seule, ça permet pas de passer le niveau 100, je crois aux environs des niveaux 60-70, vous pouvez plus upgrade avec un seul tapis, de toute façon, donc du coup vous serez obligé d'en fabriquer plusieurs. Mais du coup, je me disais que c'était une occasion de pouvoir vous montrer comment on fabrique cette petite machine. Donc alors pour ça, il y a plusieurs étapes que je vais vous montrer une à une. Alors tout d'abord, pour cette machine, ce que j'utilise, c'est une technique très simple, qui est d'utiliser une pièce à la base qui a, euh, qui a un coin de chaque type. Donc ici on peut voir, on a un coin en étoile, un rond, une hélice et un carré. Ce que je fais, c'est que j'utilise un de chaque, ça évite d'aller chercher un peu partout et d'avoir des tapis à tire-larigot. Le seul bémol, c'est que du coup, il faut aller chercher les pièces assez loin, mais c'est pas forcément problématique, étant donné que la machine est quand même en soi assez fat. Donc du coup, vous allez quand même finir très loin au bout d'un moment. Ensuite, ces pièces, qu'est-ce qu'on en fait? On les envoie directement à la découpe pour avoir ici bien un de chaque coin. Et donc du coup, pourquoi il y en a 4 à chaque fois? Et bien c'est tout simplement pour avoir un coin de chaque. Donc, du coup, on peut voir ici, quand on vient ici, qu'on les met toutes alignées. On a bien ici une partie coin bas gauche, enfin bas droit, puis bas gauche, puis haut gauche, et enfin haut droit. Et du coup, tout cela, ils sont mis bien évidemment dans le bon sens et dans un certain ordre en fonction du filtre qu'on a juste derrière. Donc ce filtre permet tout simplement de récupérer uniquement la pièce qu'on a envie et de pouvoir derrière faire de l'assemblage pour obtenir celle qu'on veut. Donc ici on a bien tac 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 4 étoiles, ça tombe bien, c'est justement celle qu'on nous demande juste ici. Hein, si on va voir un peu plus loin, genre la dernière, on aura du coup des carrés et un rond. On va voir la dernière, on a bien carré, carré, carré rond. Jusque là, tout va bien. Revenons ici, cette petite partie juste là, c'est tout simplement quelque chose qui sert à forcer toutes les lignes sur la ligne vide la plus à gauche. Pourquoi faire ça? Parce que si jamais vous avez ici une pièce qui vous demande rien, par exemple en haut à gauche, vous ne pourrez pas envoyer dans l'assemblage parce que ici on n'aura rien du tout. Ici on demandera d'assembler et on ne pourra pas derrière avoir une pièce. Donc ça permet tout simplement d'envoyer le plus à gauche possible à chaque fois qu'on a un tapis vide
pour que derrière, on a justement, lorsque j'arrive ici et que je n'ai aucune pièce qui est demandée sur ce tapis, on envoie directement ici sans passer par l'assemblage et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est un procédé qui est utile uniquement pour la fabrication des pièces genre celle-là, 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 celle-là. C'est pas utile pour l'assemblage final où on empile toutes nos pièces. Parce que dans ce cas précis, on fait en sorte d'avoir toujours la pièce la plus au-dessus qui arrive du côté gauche et la pièce la plus en dessous qui arrive du côté droit. Ce qui permet ainsi d'avoir du coup pièce numéro 1, pièce numéro 2, 3, 4 étages. Donc une fois qu'on a fait notre assemblage, on arrive ici sur une usine de peinture. Donc l'usine de peinture est assez simple. On utilise tout simplement des débitmètres juste ici pour pouvoir vérifier si oui ou non on veut envoyer de la peinture. Si on n'a pas de débit, c'est qu'on ne veut pas envoyer de peinture. Si on n'envoie pas de peinture, eh ben, on passe directement là-bas. Et si jamais la pièce entière ne demande pas de peinture, là on ne passe pas du tout par le peintureur, mais on envoie directement par ici, on bypasse le tout et on envoie sur le tapis pour la fabrication finale. Et enfin, on a ici notre mélangeur de peinture. Donc ici, c'est pas ultra impressionnant parce qu'on en voit vraiment que du rouge. Mais si on en prend un qui est un petit peu mieux, voilà, on voit ici, on envoie bien du vert et du rouge pour obtenir du jaune. Ici, on obtient bien tac tac du violet. Est-ce qu'on en a un qui envoie du blanc? Non, on n'en a pas qui envoie du blanc, mais ça marche avec vraiment toutes les couleurs. Et on a derrière une petite poubelle histoire d'évacuer tout ce qu'on n'a pas envie. Donc du coup, pour vous montrer plus en détail comment fonctionne cette machine, on peut voir ici que on est actuellement au repos, donc du coup absolument aucune pièce n'est demandée. On peut le voir juste ici, on n'a rien du tout, enfin pièce, aucune peinture n'est demandée. Et du coup, si jamais je décide d'envoyer, j'ai une demande pour une peinture, on va demander, mettons, du rouge. Pouf! Hop, ça demande bien du rouge. Si on demande maintenant du jaune, hop, ça fait son petit mélange, tac, 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 tac. Il jette bien sûr tout ce qu'on ne veut pas, et là, hop, il envoie du jaune. Pareil, si on lui demande, hop, du blanc, hop, il envoie directement du blanc. Et ça marche aussi avec aucune couleur. Si on demande absolument aucune couleur, eh ben on voit qu'il jette absolument tout. Comment ça fonctionne tout ça? Donc on a directement ici un sélecteur. Un sélecteur qui va envoyer donc soit devant pour bypasser le fait de mélanger. Donc ici dans ce cas-là on a du bleu. Donc soit on a le sélecteur qui dit ok on veut donc soit du bleu soit du violet. Si on veut du bleu ou du violet, forcément les deux utilisent du bleu. Donc du coup, on envoie en haut. Alors pourquoi bleu et violet? Parce que bleu, hop, on envoie tout de suite, tac. Et violet parce qu'on ne le mélange pas avec du vert. Donc du coup, on prend directement avec du rouge qui est envoyé ici. Et qui s'envoie là. Et qu'est-ce qui se passe si on a quelque chose d'autre? Eh bien on envoie tout simplement le bleu par ici. Et donc qui va être mélangé, tac tac tac, avec du vert. Du coup c'est extrêmement simple, ça nous permet d'avoir du cyan juste ici. Même chose avec le vert, on l'envoie soit tout en haut si on ne demande pas de mélanger avec du bleu. Donc du coup on l'envoie en haut si on demande soit du vert tout court, soit de mélanger directement avec du rouge. Et même chose avec du rouge, si on ne demande absolument aucun mélange avec, on l'envoie en direct, et si on demande un quelconque mélange, on envoie du rouge. C'est aussi simple que ça. Comment c'est géré? Bah, tout simplement avec des ou. Du coup ici on lui dit si bleu ou violet, alors envoyez tout droit, sinon envoyez par là. Pour ici, si vert ou jaune, alors envoyez tout droit, sinon envoyez ici au mélange avec du bleu. Pour la boucle ici, donc qui réceptionne donc soit du vert, soit du bleu, soit du cyan, on lui dit d'envoyer tout droit si on a bleu, vert ou cyan. Et du coup, hop,
on l'envoie soit en haut. Et si on a une autre couleur qui est demandée, on l'envoie de ce côté pour mélanger avec du rouge. Et le rouge, bien sûr, est envoyé en haut si on demande que du rouge. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, à la fin, on a une poubelle pour, au cas où on demande du gris, on n'envoie rien du tout sur notre ligne. Donc ensuite, une fois que vous avez votre peinture, vous aurez tout simplement besoin de votre pièce à peindre. Le problème, c'est que votre pièce, il faut d'abord la fabriquer. Donc du coup, je vous passe les détails de comment on divise une pièce. Vous utilisez tout simplement plusieurs ciseaux, vous alignez tout ça dans un tapis terminé. Vous mettez ça dans un certain ordre en fonction de votre fil que vous avez. Moi, j'ai un filtre qui est préfet à un modèle de moi-même, donc du coup, forcément, je fais en sorte de dupliquer le modèle au plus possible, histoire de maximiser l'utilisation de nos petits blueprints. Et donc du coup, on arrive ici. Donc on peut voir que au moment où on n'a vraiment rien du tout à l'entrée, il fait rien du tout. Voilà, on peut lui mettre par exemple, hop, n'importe quoi, admettons, on va mettre 0, tiens, hop, on voit que on a strictement rien qui passe. Bon. Si maintenant on lui dit d'utiliser, admettons, alors bien sûr, toujours utiliser du gris, hein, toujours diviser la couleur pour avoir du gris derrière pour les filtres. Parce que sinon, si vous commencez à utiliser vraiment absolument toutes les couleurs pour votre filtre, toutes les couleurs de pièces, vous n'allez pas vous en sortir. Donc utilisez vraiment toujours les pièces grises. Voilà. Vous pouvez tout simplement utiliser ça pour ressortir, comme on peut voir juste ici. Hop, ça nous donne directement la pièce et la couleur. On dégage la couleur et on utilise uniquement la pièce. Si on lui demande, admettons, un rond, au hasard, hop, voilà, il va nous envoyer des quarts de rond. Voilà. Et bien sûr, évidemment, tout ça c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours exactement le même qui est pris. Donc du coup, je vais tracer une ligne comme ça, tac. On voit, on a vraiment que des ronds qui viennent. Tout ça extrêmement pratique, assez compact comme filtre. Et surtout derrière, vous pouvez mettre directement votre usine de forme pour obtenir à peu près ce que vous voulez. Donc ensuite, comme je vous le disais, on a bien évidemment notre plaqueur sur la gauche, du coup qui va venir comme ça. On utilise tout simplement le débit qui est juste ici. On regarde si oui ou non on a du débit ici juste avant. Si on n'en a pas, eh ben on lui dit ici, hey, j'ai rien, arrête d'envoyer sur cette ligne là, envoie ici. Donc du coup, ça permet de toujours avoir cette ligne là qui est complète. Voilà. On fait ça sur toutes, bien sûr. Donc du coup, on vient ici. S'il n'y a rien ici, hop, on passe là. On passe ici. S'il n'y a rien là, tac, on passe là. S'il n'y a rien de ce côté, tac, on passe ici. Ce qui permet toujours d'avoir là, 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 là. Toujours dans cet ordre. Extrêmement important de l'avoir dans cet ordre-là. Et pour ça, rien de plus simple. Hein. On utilise tout simplement les petits débitmètres. On les envoie maintenant sur les filtres. Attention à ne pas faire croiser, c'est pour ça qu'on utilise plusieurs couleurs. Toujours extrêmement pratique ça. Et ensuite, on l'envoie directement en formation. Donc pour les formes là, une fois de plus, on va utiliser le débit. Donc on utilise ce débitmètre-ci. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde si oui ou non, on a quelque chose qui entre sur cette ligne. Si on n'a rien qui entre sur cette ligne, tout ce qui entre ici va être bloqué, étant donné qu'ils ne peuvent pas sortir par ici, étant donné qu'il lui faut forcément une pièce pour être fusionné. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que s'il n'y a rien ici, on envoie tout de ce côté, tout simplement. D'où l'intérêt, justement, de toujours avoir la pièce plaquée sur la gauche. C'est que si on n'a pas de pièce ici, mais une pièce là, on ne pourra jamais venir la chercher ici pour la remettre ici. C'est pour ça qu'il faut le faire avant. Et bien évidemment, si jamais on n'a plus rien qui arrive ici, c'est qu'on n'a plus du tout l'utilité avec la pièce qui est demandée d'avoir quelque chose là. Donc on envoie tout directement hop, à la poubelle. On garde uniquement si on a du débit. On envoie ici devant, donc du coup là où il n'y a rien du tout. Et si jamais on n'a plus de débit, on envoie ici directement poubelle.
On utilise ça 3 fois. 3 fois pour avoir notre pièce complète à la fin. Et ensuite, on passe directement à la peinture. Donc du coup, là, comme je l'avais dit précédemment, on est cadencé non pas par ce qu'on nous demande en entrée, mais bien par le débit de peinture, donc qui est envoyé par le mélangeur. Donc ce qu'on fait, c'est très simple, c'est on va récupérer ici notre débit, et si jamais on a du débit sur cette ligne-là, on envoie un signal, comme quoi on veut de la peinture de ce côté. On fait la même chose pour le deuxième, et si jamais on n'a rien du tout qui passe, on voit ici, on est directement sur une poubelle, et on envoie à la poubelle. Ce qui permet du coup de toujours avoir la ligne qui est vide si jamais on ne veut rien du tout. Petite subtilité, c'est que si jamais on n'a rien du tout sur cette ligne, ou qu'on n'a rien sur cette ligne, ou sur cette ligne, ou sur cette ligne, on envoie ici un énorme signal en OU, directement ici. Si on n'a rien du tout qui passe, alors dans ce cas-là, on envoie de ce côté. Si on a quelque chose qui passe, on envoie en haut, mais étant donné qu'on est bloqué, ça fait qu'on envoie directement tout ici et là. Tout simplement. Donc on peut le voir ici, on a notre pièce qui est créée. Si maintenant je décide d'activer un de ces filtres ici, on va demander par exemple une couleur sur la partie hélice ici. On appuie sur ce bouton. Ça active cette ligne, tout simplement. Et on voit, on a directement du vert qui s'applique sur la pièce qu'on a demandé. Même chose si on demande sur la partie carrée, on envoie ici. Et voilà. Et si une nouvelle fois on demande rien du tout, on voit qu'on n'a plus du tout de débit. Donc on envoie de ce côté. C'est aussi simple que ça. Enfin, une fois que vous avez bien sûr fait un mélangeur par côté de pièces, du coup 4 par pièce, et que vous avez bien évidemment 4 fois votre usine de peinture, vous aurez donc du coup, comme vous l'avez compris, 16 mélangeurs, 4 usines de formation de pièces, 4 plaqueurs directement sur la gauche, 4 gros filtres de pièces, vos 4 usines de peinture, et les 4 vont revenir directement ici, tac tac tac, et revenir ici sur, c'est exactement la même que l'usine de formation de pièces. C'est juste que du coup, là, on n'a pas besoin de notre plaqueur vers la gauche, tout simplement parce que on lui dit, lorsqu'on est en train de fabriquer, lorsqu'on est en train de récupérer notre signal ici pour l'envoyer plus haut, que la pièce du dessus, c'est bel et bien celle qui est ici. Et par conséquent, la pièce du dessus, elle sera toujours présente. Si vous avez une pièce à 2 étages, vous l'aurez ici et ici. Ce sera toujours comme ça, donc du coup, vous n'avez pas besoin de plaquer vers la gauche parce que vous n'aurez jamais un étage où il n'y a rien, tout simplement. Pour la partie logique, on va venir ici. On a notre signal qui arrive ici, qui va directement sur ce filtre, donc qui permet d'enlever les pièces indésirables. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement, tac tac tac, récupérer ici le signal de notre pièce et l'envoyer par là. Donc vous voyez ici, on a notre décomposeur qui va récupérer uniquement la pièce du dessus, étant donné qu'on est sur le premier, donc pièce du dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la couleur de chacun de nos coins. Donc ici, on a le coin en haut à droite qui va tout simplement être du rouge. Donc tac, on envoie du rouge. Ici, notre coin en haut à droite toujours, celui-là, lui bien sûr c'est après rotation. Donc ne tenez pas compte du fait que c'est pas réel. En réalité ici, c'est le coin qui est en haut à gauche. Ici, c'est le coin qui est en bas à gauche. Ici, en bas à droite. Et ici, en haut à droite. On prend en direct. Et donc, du coup, on a bien les bonnes couleurs qui sont envoyées. On fait ça sur chacun, bien sûr. Mais je reviendrai juste après. Une fois qu'on a envoyé
toutes les peintures, on va tout en haut vers notre sélecteur. Donc le sélecteur, on va récupérer une nouvelle fois cette pièce. On va la prendre en direct ici pour avoir ici une étoile. Même chose ici et ainsi de suite. On la tourne d'un quart de tour à chaque fois pour pouvoir avoir du coup à la fin, hop, 4 fois un quart, une pièce complète. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va directement récupérer, voilà, la partie sans la pièce la plus au-dessus. On repart tout en bas. Direction, une nouvelle fois, une usine de peinture. On va ici prendre la toute dernière pièce, la pièce la plus en bas. Tac. On la remonte ici. Tac. Et là, on envoie en direct. Plus besoin de décomposer. C'est directement une seule pièce, on en est sûr. Et du coup, on obtient directement tout ce qu'on veut. Et donc, comme vous pouvez le constater sur ces magnifiques lignes de production, on a bien un débit ici de 19,3 qui est à peu près la vitesse de nos tapis. Hop, 19,4, voilà. Et donc du coup 19,4. Ici, bon c'est un petit peu du mal, mais avec celui qui arrive ici, on arrive bien à quelque chose de constant. Ici, pareil. Et quand on arrive à la fin, on obtient bien notre 19,3 de débit, notre débit maximum. Pour avoir ainsi un cycle ininterrompu et tout simplement pouvoir produire le maximum de pièces et ici pouvoir monter les niveaux tranquillement. Et voilà qui conclut donc cette présentation de l'usine qui permet de fabriquer toutes les pièces. Si vous avez la moindre question, vous pouvez bien sûr me la poser dans l'espace commentaire sous la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. A plus!